Bonjour et bienvenue dans le premier épisode des Drapeaux engloutis, une nouvelle rubrique de la chaîne destinée à vous présenter en 2 minutes l'histoire d'un pays disparu. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la très obscure République d'Acre. À la fin du 19e siècle, l'Amérique du Sud est frappée par la fièvre du caoutchouc, un mouvement social, migratoire et économique comparable à la ruée vers l'or américaine, mais appliqué au caoutchouc. Ce mouvement va entraîner un peuplement brésilien inédit au fin fond de l'Amazonie et générer des tensions dans la région d'Acre. Territoire appartenant à la Bolivie depuis 1867 mais peuplé de nombreux Brésiliens attirés par la récolte du caoutchouc, ce petit coin perdu de l'Amazonie va bientôt devenir un enjeu politique, diplomatique et une véritable poudrière. Commence alors une période agitée et une série de mini-conflits rassemblés sous le nom de guerre de l'Acre. En 1899, un Espagnol nommé Luis Galvez Rodrigues de Arias, secrètement financé par le gouvernement brésilien, tente un coup de force sur Acre et y fonde un gouvernement autonome à sa propre gloire, allant jusqu'à donner son propre nom à la capitale. Moins de 6 mois plus tard, il se fait casser la gueule par les Brésiliens qui finissent par rendre Acre à la Bolivie. Sauf que les habitants de la région se rebellent. Ils n'ont en effet qu'une envie très modérée de revenir dans le giron d'une puissance hispanophone alors qu'ils sont en majorité brésiliens. Et ils fondent la Seconde République d'Acre, un mouvement qui sera lui aussi écrasé dans le sang, cette fois-ci par les Boliviens, aidés entre autres d'un corps expéditionnaire mené par une multinationale américaine, ce qui est toujours une mauvaise idée. Un peu plus tard, parce que les gens d'Acre, il faut pas leur faire à l'envers, c'est la Troisième République d'Acre qui est déclarée au nez et à la barbe des Boliviens. Elle est dirigée par José Plácido de Castro, une sorte de solid snake sud-américain, vétéran de moult guerres locales et stratège hors pair, qui parvient à tenir tête aux Brésiliens et aux Boliviens jusque fin 1903. Badass. Le conflit se soldera finalement par une issue diplomatique, à l'initiative d'un Brésil qui avait d'autres chats à fouetter qu'une rébellion de cutéreux au fin fond de son immense territoire, et avait un besoin important de caoutchouc pour ses exportations. En 1903 est donc signé le traité de Petrópolis, octroyant au Brésil le territoire d'Acre en échange d'indemnisations diverses pour tous les acteurs concernés par l'événement. Les Boliviens reçoivent une voie ferrée et un accès à la mer, les Américains un chèque de dédommagement, et José Plácido de Castro est nommé gouverneur d'Acre. De fait, la République d'Acre est donc dissoute en 1904 et devient un territoire fédéral, une sorte de dom-tom du point de vue du Brésil. Elle deviendra un état du Brésil à part entière en 1962 et sera dans les années 80, mais c'est une autre histoire, la région emblématique des luttes syndicales des agriculteurs brésiliens. Voilà, c'était tout pour ce premier épisode des Drapeaux engloutis. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires juste en dessous ou à me contacter sur les réseaux sociaux qui s'affichent un peu partout de manière chaotique sur votre écran. Des bisous et à bientôt.